Bonjour. Aujourd'hui, nous allons continuer de travailler sur le 19e siècle et la révolution industrielle. Mais nous allons voir quelles sont les conséquences de ces changements. La société, c'est-à-dire les gens, se transforme. La manière de vivre des gens et les idées se transforment. Tout d'abord, les ouvriers. Ce sont des paysans qui deviennent ouvriers, des immigrés, c'est-à-dire des gens qui viennent de pays étrangers. Comme il y a de plus en plus d'usines, il faut des ouvriers. La vie est difficile dans les usines. 12 à 15 heures de travail par jour, les locaux bruyants à cause des machines, mal aérés et mal chauffés. Il n'y a pas de congés ni de jours fériés. Les salaires sont bas et donc les gens ne peuvent pas se payer de soins en cas de maladie. Les femmes et les enfants doivent travailler. Les logements sont étroits et sans hygiène. Pour cela, les ouvriers défendent leurs droits, ils protestent contre la misère et réclament de meilleures conditions de travail. Ils créent donc des syndicats qui revendiquent leurs demandes. Petit à petit, des lois améliorent leur vie. Vous voyez ces photos d'ouvriers. Ici, ce sont même des enfants avec leurs lampes à pétrole pour aller travailler dans les mines dans le Nord-Pas-de-Calais. Dans les mines de charbon ou de fer travaillent des enfants de 4, 5, 7 ans. La majorité toutefois a plus de 8 ans. Ils sont employés à porter les matériaux extraits jusqu'aux galeries. Le transport du charbon et du fer est un travail très dur car il faut déplacer ces matériaux dans d'assez grandes bennes sans roues sur le sol inégal des galeries, souvent sur de la terre humide ou dans l'eau, et par des passages qui sont parfois si étroits que les travailleurs sont obligés d'aller à quatre pattes. Pour ce travail fatigant, on prend par conséquent des enfants plus âgés et de jeunes adolescentes. Il n'est pas rare que les enfants, en arrivant chez eux, se jettent sur le carrelage devant le foyer, c'est-à-dire devant le feu, et s'endorment aussitôt, qu'ils soient incapables de prendre aucune nourriture et que leurs parents soient obligés de les laver endormis et de les mettre au lit. Ce texte est extrait d'un livre « La situation de la classe ouvrière en Angleterre en 1845 ». Donc il n'y a pas qu'en France que les enfants travaillent. Alors la société change également, c'est-à-dire que se crée un autre type de personnes, à part les ouvriers, c'est-à-dire la bourgeoisie. Forcément, de grandes entreprises se créent, avec des patrons. Donc il faut aussi emprunter des capitaux, de l'argent. Donc pour cela, il va y avoir de plus en plus de banques, comme le Crédit Lyonnais ou la Société Générale par exemple. Alors les membres de la bourgeoisie, on trouve les banquiers, des grands industriels qui créent des industries, des entreprises, des usines, les marchands et les petits épargnants. Un épargnant est quelqu'un qui économise de l'argent pour ensuite en prêter, par exemple. Ici, nous trouvons la photo d'une famille de banquiers au XIXe siècle. Alors, pour résumer, les façons de produire et de vendre changent. Nous produisons effectivement à cette époque dans de grandes usines, encore dans des ateliers malgré tout. Les produits fabriqués le sont en quantité, en grande quantité. Les machines, les usines fonctionnent à la vapeur. Les produits sont expédiés à l'étranger ou dans le pays grâce aux trains et aux bateaux à vapeur. La société change également. Les bourgeois, nous avons vu, ce sont les grands patrons d'usines, les banquiers, les petits épargnants, les ouvriers qui ont une vie et du travail difficile,
Et ces ouvriers créent des syndicats, c'est-à-dire qu'ils se regroupent pour demander de l'aide. Tout ceci, ces changements de produire, de vendre, la création de la bourgeoisie, de la classe ouvrière, s'appelle la révolution industrielle.